Dans cette vidéo, on va résoudre un exercice où on me donne deux droites et concernant chacune des deux droites, on me donne une équation cartésienne de la droite. On me demande D1 et D2 sont-elles séquentes? Première question. Deuxième question, si oui, déterminez les coordonnées du point d'intersection. Donc, je regarde pour savoir si D1 et D2 sont séquentes. Je vais faire A, c'est-à-dire ici 3 fois B', c'est-à-dire 4, moins A', c'est-à-dire 1. Ici, c'est 1x plus 4y moins 9. Donc 1 fois B, c'est-à-dire moins 7. Je vais calculer ce nombre-là. 3 fois 4, ça fait 12. Moins 7, ça fait plus 7, ce qui donne 19. Autrement dit, c'est un nombre qui est différent de 0. À quoi correspond ce nombre-là? Je vous rappelle que c'est le déterminant de U et V, avec U qui est un vecteur directeur de la droite D1 et V qui est un vecteur directeur de la droite D2. Comme ce déterminant est différent de 0, ça veut dire que ces vecteurs ne sont pas collinaires. Autrement dit, les droites ne sont pas parallèles. Comme les droites ne sont pas parallèles, ça veut dire que D1 et D2 sont séquentes. Puisqu'elles sont séquentes, elles vont se couper. Pour trouver les coordonnées de ce point d'intersection, je vais être amenée à résoudre un système. En effet, ce point, comme il appartient à D1, il faut que 3x moins 7y moins 8 soit égal à 0. Mais dans le même temps, il appartient aussi à D2. Donc il faut que x plus 4y moins 9 soit aussi égal à 0. Autrement dit, il faut que ces deux équations soient vérifiées en même temps. C'est ce qu'on appelle un système. Je me retrouve donc avec un système d'équations à résoudre. Alors ici, dans ce système, on a mis les équations cartésiennes. Dans la leçon, on a choisi une forme où donc ce système il est équivalent à un autre système qui est 3x moins 7y égale 8. Autrement dit, on a enlevé le nombre moins 8 du membre de gauche dans la première équation. Pour le faire disparaître, on a rajouté plus 8 à gauche. Il faut donc rajouter plus 8 à droite. On va faire de même avec la seconde équation. Ça va nous donner x plus 4y égale 9. Alors, ce qu'on aime bien dans ce système de deux équations à deux inconnues, c'est la deuxième équation. Dans la deuxième équation, on a x tout seul. Puisqu'on a x tout seul, on se rend compte que c'est facile d'exprimer x en fonction de y. On va pouvoir dire que x, c'est le nombre 9 moins 4y. Donc x, c'est la même chose que 9 moins 4y. Et je vais, comme cela, pouvoir remplacer, substituer dans la première équation x par cette expression que j'ai surlignée en orange. Au lieu d'écrire x, je vais pouvoir écrire 9 moins 4y. Attention, le x, il est multiplié par 3, donc il faut que le 9 moins 4y soit multiplié par 3. Il va falloir que je mette bien une parenthèse. Donc, ma première équation devient 3 fois entre parenthèses 9 moins 4y moins 7y égale 8. Je me retrouve avec un système qui est équivalent au premier et qui a dans une première équation une seule inconnue. Il n'y a plus qu'une seule inconnue qui est y. Je vais donc être capable de résoudre cette équation. Alors, ce que je n'aime pas trop, ce sont les parenthèses. Donc, on va commencer par développer. Donc, 3 fois 9, 27, plus 3 fois moins 4y, ce qui va me donner moins 12y, moins 7y, égale 8. Ma deuxième équation, pour l'instant, je la laisse telle qu'elle. C'est x égale 9 moins 4y. Cette deuxième équation me servira. Une fois que je connaîtrai y, j'arriverai à trouver et calculer x. Donc, mon système est équivalent à 27 moins 12y moins 7y égale 8. Autrement dit, 27 moins 19y égale 8 pour la première équation. Et x égale 9 moins 4y pour la seconde.
Je vais isoler les y dans la première équation, donc faire disparaître ce 27. Pour faire disparaître ce 27, il faut que je fasse moins 27 dans le membre de gauche. Je suis donc obligée de faire moins 27 dans le membre de droite. Ça me donne donc moins 19y égale 8 moins 27, autrement dit égale moins 19. Et la seconde équation, pour l'instant, je la laisse toujours comme telle, à savoir x égale 9 moins 4y. Je me retrouve donc avec un système. Alors, grâce à la première équation, je vais pouvoir être capable de calculer le y. Le y, il vaut moins 19 divisé par moins 19, autrement dit 1. Maintenant, je sais combien vaut y. Y vaut 1. Puisque je sais combien vaut y, je vais pouvoir, dans ma seconde équation, remplacer y par ce que j'ai trouvé. Donc, substituer y par ce que j'ai trouvé. Ça va faire 9 moins 4 fois 1. Donc, le y, on a dit qu'il valait 1. Donc, 9 moins 4, ce qui donne 5. J'ai trouvé x, j'ai trouvé y. Mon système, il a une seule solution. Cette solution, c'est un couple. Il faut que x soit égal à 5 et dans le même temps que y soit égal à 1. Donc, soit je peux faire une phrase en disant le système a une unique solution et cette solution, c'est le couple 5, 1. Soit en mathématiques, on écrit S égale, entre accolades, et entre accolades, on écrit les solutions. Ici, il y en a une seule à écrire, c'est le couple 5, 1. Je vais vérifier que je ne me suis pas trompée, donc je reviens à mon système initial. Je vais remplacer x par 5 et y par 1. Donc 3 fois 5, 15. Moins 7 fois 1, 7. Donc 15 moins 7, j'en suis à 8. 8 moins 8, ça donne bien 0. Donc 5, 1, c'est bien une solution de ma première équation. On va s'assurer que c'est aussi une solution de la seconde équation. X, donc 5, plus 4 fois 1, 4. Donc 5 plus 4, 9. 9 moins 9, ça donne bien 0. On ne s'est pas trompé. Le couple 5, 1 est bien la solution de notre système. Maintenant, on va faire la phrase réponse. Les droites D1 et D2 sont séquentes au point de coordonnées. Sont séquentes au point de coordonnées, on a dit 5, 1.